Vous êtes-vous déjà demandé qui tenait vraiment le début et la fin de votre histoire? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, Jésus fait une déclaration étonnante. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga, c'est très simple. Ce sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est exactement comme si Jésus nous disait « Je suis le A et le Z ». Symboliquement, ça veut dire qu'il englobe absolument tout. Il est à l'origine de la création et il est le but ultime vers lequel nous avançons. Mais concrètement, qu'est-ce que ce A et ce Z changent pour nous aujourd'hui dans notre vie de tous les jours à l'île Maurice? J'aimerais vous proposer de faire un zoom en 3 étapes. Premièrement, si Jésus est le A et le Z, cela veut dire qu'il est l'auteur du livre de votre vie. Puisqu'il possède toutes les lettres de l'alphabet, il a de quoi écrire chaque chapitre de notre existence. Il était là à notre naissance et il connaît notre destination. Parfois, nous traversons des chapitres difficiles, une inquiétude pour nos enfants, un problème de santé, une perte, et on aimerait déchirer la page. Mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est le lâcher-prise. Remettez-lui le stylo. Prenez un domaine de votre vie qui vous angoisse en ce moment et faites cette prière d'abandon, toute simple. Seigneur, je ne comprends pas ce chapitre que je traverse, mais tu es l'alpha et l'oméga. Je te fais confiance pour écrire la fin de mon histoire. Deuxièmement, on va encore resserrer le zoom. Si Jésus écrit toute notre vie, il ne peut pas écrire seulement le chapitre du dimanche. Il est le Dieu du lundi au samedi aussi. Trop souvent, on a tendance à laisser Dieu à la porte de l'église après le culte. Mais s'il est le commencement et la fin de toute chose, il est avec vous aussi dans le bus ou dans le métro, dans les embouteillages, au bureau à Port-Louis ou à Eben, et même dans la cuisine quand vous préparez le repas pour la famille. Dès aujourd'hui, choisissez une tâche banale de votre journée, comme allumer l'ordinateur, démarrer la voiture ou prendre le métro. Et juste avant de le faire, dites « Seigneur, je fais ça avec toi ». C'est une façon de l'inviter dans votre routine de tous les jours. Enfin, on va zoomer une dernière fois, à l'échelle de nos 24 heures. Comment vivre cette réalité dès notre réveil? Eh bien, c'est en lui adressant notre premier bonjour et notre dernier bonsoir. J'aimerais vous proposer un défi par rapport au téléphone. Pour que Jésus soit vraiment l'alpha, ne touchez pas à votre téléphone au réveil. Pas de WhatsApp, ni de réseaux sociaux, avant d'avoir dit votre premier mot à Dieu. 1 minute suffit. Merci pour cette journée, Seigneur. Marche devant moi et conduis-moi par ton esprit. Et pour que Jésus soit vraiment votre oméga, le soir arrivé, éteignez les écrans avant de dormir et terminez votre journée par 3 merci. 3 petites choses de votre journée pour lesquelles vous dites merci Seigneur avant de fermer les yeux. Reconnaissons que Jésus est l'auteur de notre vie. Il est le Dieu de notre semaine. Il est le premier et le dernier mot de notre journée. Frères et sœurs, quand les circonstances de la vie soufflent fort comme un cyclone, souvenez-vous que vous avez une ancre solide. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Jésus a le premier mot, il aura le dernier, et ce mot est un mot de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne cette semaine de A à Z.